Durant leur règne, les humains étaient capables de faire de grandes choses. La fin du royaume de la planète des singes met fin au conflit central entre Noah et Proximus César tout en mettant en place une nouvelle trilogie pleine de révélations ultra importantes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. L'histoire principale tourne autour de la recherche de Noah pour ce qui reste de son clan après que l'armée de Proximus César ait incendié leur village et pris des otages tout en recherchant une humaine disparue, Mahé. Cela amène Noah et Mahé au royaume des singes de Proximus alors qu'ils tentent d'ouvrir les portes d'un coffre-fort humain. Tandis que les singes ont du mal à ouvrir les portes, Mahé connaît une entrée secrète et utilise l'aide de Noah pour y entrer. En regardant le film, la conclusion tourne autour du plan de Mahé et Noah d'inonder le coffre-fort afin que Proximus César ne puisse pas plus évoluer en obtenant la technologie humaine et les armes à l'intérieur. Bien que Mahé et Noah aient apparemment le même objectif, leurs motivations sont différentes et ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour assurer l'effondrement du royaume de Proximus varie. Cela s'appuie sur la fin des relations de réalignement du film, sur le changement des niveaux de pouvoir pour les espèces restantes de la Terre et sur la mise en place de futurs films de la planète des singes qui peuvent poursuivre toutes ces intrigues. L'histoire de Noah reste au centre de la fin du film car il doit se retrouver face à face avec Proximus César. Noah a conduit son clan hors du coffre-fort inondé pour se mettre en sécurité. Mais au moment où il est arrivé avec eux, Proximus avait également trouvé le chemin. Le résultat est que Proximus combat Noah pour avoir sapé son autorité et joue un rôle dans le plan de Mahé visant à détruire la colonie et le contenu du coffre. Le nouveau roi des singes a d'abord le dessus et est prêt à tuer Noah après s'être incliné. Mais finalement, Noah tue Proximus César après avoir utilisé l'aide des aigles. Il commence à chanter la chanson du clan qui crée un lien entre le singe et les aigles, les autres singes finissant par se joindre à lui. Cela conduit les aigles à voler au-dessus pour suivre les ordres de Noah et attaquer Proximus. Il l'attaque et le griffe jusqu'à ce qu'il se retrouve au bord de la falaise. C'est à ce moment-là que Noah ordonne à l'aigle de son père de voler directement dans la poitrine du méchant, entraînant la mort de Proximus César. Après avoir tué Proximus, Noah apparaît comme le nouveau chef du clan et ramène celui-ci dans son village d'origine. La fin du film les montre en train de reconstruire leur village après que l'armée de Proximus les détruit. Le nouveau rôle de leadership de Noah est clair puisqu'il a apparemment repris le poste de maître des aigles de son père. On le voit pour la dernière fois quitter le clan avec Suna pour retourner dans les restes de la cité humaine en se rendant spécifiquement à l'observatoire spatial. Les origines de Mahé sont finalement confirmées à la fin du film alors qu'elle quitte Noah et les singes. Les derniers instants du film montrent Mahé traversant les plaines alors qu'elle s'approche de ce qui ressemble à une base partiellement souterraine. Elle est accueillie par une autre humaine portant une combinaison de protection contre les matières dangereuses à son retour, indiquant que Mahé venait de cette colonie humaine secrète avant que l'armée de Proximus César ne la trouve et ne tue les autres humains avec lesquels elle voyageait. Mais ne rentre pas dans la colonie, apparemment parce qu'elle a maintenant été exposée à des singes et à tout ce qui reste du virus de la grippe simienne. La colonie humaine de Mahé est une révélation majeure pour la fin du film. Cela confirme que Mahé et Trevathan ne sont pas les seuls humains à avoir encore un certain niveau d'intelligence et la capacité de parler. Le film révèle qu'il existe tout un groupe d'humains intelligents qui vivent relativement près de Noah et du clan. Il y a bien plus d'une douzaine d'humains représentés dans les différents aperçus de la colonie souterraine. Mahé et ses autres humains ont leur propre objectif et une haine intrinsèque envers les singes qui s'emparent de leur planète. Pour une grande partie du film, ce que Mahé veut du coffre-fort est un mystère. Tout ce qu'elle dit, c'est ce qu'il y a à l'intérieur aidera l'humanité à retrouver sa capacité à parler. Au lieu de trouver un livre, la fin confirme enfin que sa mission est de récupérer une clé SATCOM dans le coffre-fort. Mais ramène la clé à sa colonie humaine afin qu'il puisse l'utiliser pour contrôler les satellites de l'installation. Les humains veulent que les satellites fonctionnent pour pouvoir essayer de contacter d'autres survivants du virus. Finalement, les humains sont ravis de découvrir que les satellites fonctionnent toujours grâce à la clé SATCOM et parviennent à contacter les autres. La colonie reçoit une réponse d'un groupe d'humains de Fort Wayne, dans l'Indiana. Après que le film ait révélé que Trevathan venait d'un groupe humain différent de celui de Mahé, le film avait déjà établi que d'autres humains intelligents existaient dans le monde. Grâce à la mission de Mahé et aux humains qui ont rallumé les satellites, l'humanité peut désormais se parler et élaborer un plan pour l'avenir. La fin du film aurait pu prendre une tournure complètement différente lors des adieux de Mahé et Noah, car le film révèle qu'elle possédait secrètement une arme. La scène de Mahé tenant une arme dans le dos et sous sa cape indique qu'elle était prête à tirer sur Noah si nécessaire. Elle avait peut-être même reçu l'ordre de tuer tout singe important qu'elle rencontrait. Cela implique qu'elle a encore un certain niveau de méfiance ou de mépris envers les singes. Alors que Mahé aurait pu tuer Noah, elle décide finalement de ne pas lui tirer dessus.
La raison pour laquelle May ne tue pas Noah semble bien ce qui se passe lors de leur échange final. Noah se demande ce que devraient faire les singes maintenant qu'ils sont intelligents et s'il est vraiment possible pour les singes et les humains de coexister pacifiquement. Au lieu de repousser Mae, il lui donne le collier César que Raka lui a offert. C'est un acte de paix de la part de Noah, un signe qu'il partage la vision originale du monde de César, selon laquelle les singes et les humains ne doivent pas nécessairement être ennemis. C'est maintenant à Mae et Noah de conduire les humains et les singes vers cette conclusion. L'autre question persistante à laquelle la fin du film ne répond pas est ce qui arrive au clan de Proximus César. Le nouveau roi des singes s'est construit un royaume entier en réunissant différents clans de singes sous son règne. Leur base principale a été construite autour de la voûte en utilisant la plage et l'épave du navire, mais le statut du groupe n'est pas clair à la fin. La mort de Proximus César signifie qu'il se retrouve sans chef, tandis que May détruit le barrage et inonde la plage et le coffre-fort, détruisant des parties de la base et tuant de nombreux membres du clan. Le film ne donne au public qu'un aperçu de l'avenir du clan à la fin, laissant l'avenir du royaume de Proximus en suspens. Il est possible que les différents clans se séparent et se reconstruisent individuellement. Il est également possible qu'un autre membre du royaume accède au pouvoir et remplace Proximus. Puisque ses alliés les plus fiables sont tous morts dans l'inondation et le conflit, cela ne se produirait que si un nouveau personnage intervenait en l'absence de Proximus. On ne sait pas si le royaume de Proximus reviendra dans les prochains films. Les derniers instants de la fin du film sont utilisés pour définir l'avenir de la franchise de manière très claire. Le réalisateur Wes Ball passe du temps à montrer les parallèles entre Noah et May et leur vie éloignée l'une de l'autre, en faisant monter Noah pour diriger le clan de l'aigle et en montrant l'importance de Mae pour la colonie humaine. Les deux personnages sont destinés à rester des figures essentielles pour l'avenir. Le film va jusqu'à ce que Noah et Mae regardent vers les étoiles dans le ciel tout en réfléchissant à ce que l'avenir leur réserve. Noah a promis de construire le clan pour qu'il soit plus fort et plus évolué en fonction de ce qu'ils ont appris. Le film montre que Noah est plus intelligent en technologie que le singe évolué moyen, car il parvient à réparer une tige électrique. Cela pourrait signifier que lui et le clan continueront à progresser technologiquement au moment où le prochain opus arrivera. Le fait que les humains réutilisent la technologie pour élaborer leur propre plan rend probable que la suite du royaume de la planète des singes continuera à explorer l'importance de la technologie pour les deux côtés. L'une des plus grandes taquineries pour la direction de la nouvelle trilogie vient avec les fins de Noah et May. Le film se termine avec eux regardant le ciel et le retour de Noah à l'observatoire spatial pour regarder à travers le télescope. L'avenir de la franchise impliquant l'espace devient alors beaucoup plus clair. Il est possible que les humains veuillent aller dans l'espace pour échapper aux singes ou tenter de voyager dans le temps afin que les singes ne prennent pas le pouvoir. Puisqu'il n'y a pas de scène post-générique, aucune taquinerie supplémentaire n'est arrivée. Il y a beaucoup de thèmes et d'idées en jeu dans le film, mais la fin est de savoir si les humains et les singes peuvent vraiment vivre en paix. Noah mentionne directement cette idée à Mae lors de leur conversation finale, mais c'est aussi quelque chose qui persiste tout au long du reste du film. Les singes et les humains se considèrent comme des ennemis, mais la fin du royaume de la planète des singes montre ce qui peut arriver lorsqu'ils travaillent ensemble et surtout que c'est possible. La difficulté vient du fait que les singes et les humains pensent toujours qu'ils doivent faire ce qui est le mieux pour eux-mêmes plutôt que ce qui est le mieux pour tous. Mais fait exploser le barrage et inonde le coffre-fort, même si cela risque de tuer les membres du clan de Noah, y compris ses amis et sa famille. Pendant ce temps, les singes n'aiment pas l'idée qu'ils ont tort parce qu'ils ont évolué jusqu'à ce point. La fin du film prouve que l'harmonie est possible si toutes les parties acceptent de travailler ensemble, mais ce sera ensuite de montrer si c'est possible. Voilà, très bon film, je trouve que c'est très bien mis en place, mais j'ai quand même un peu peur pour la suite. J'ai peur que ça soit redondant avec la trilogie précédente. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.